Salut mes nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre de la semaine. Vidéo qui sera vraiment bizarre, pourquoi? Parce que je viens déjà de tourner cette vidéo. Ça fait 1h30 que je suis dessus et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de brancher mon micro. C'est-à-dire que là, je vous fais une deuxième fois la vidéo et je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté. Donc voilà, mais on va quand même la faire parce qu'on va la faire. Alors déjà, la première chose, c'est le Tametebako que vous voyez juste ici. J'en reparle, pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de questions dessus. Oui, vous n'envoyez que des dessins. Pourquoi? Parce que si vous envoyez des lettres, ça ne sera pas lu par Ishiroda, sauf si vous m'envoyez une lettre en japonais. C'est bien compris, j'ai déjà reçu quelques lettres avec des dessins dedans, je ne les ai pas encore ouverts, je vais attendre d'en recevoir plusieurs et je ferai bientôt une vidéo où j'ouvrirai en live avec vous les dessins pour les montrer. Donc l'adresse si vous voulez envoyer des dessins, allez là depuis tout à l'heure ou allez en description de cette vidéo et le Tametebako que vous voyez à côté de moi sera aussi en convention avant de l'envoyer. Il sera à la Japan Tour fin février, il sera à la Geeks Day de Rennes début mars et il sera à la Medinasia du 8, 9 et 10 mars. Donc si vous voulez donner des dessins, eh bien donnez-moi des dessins pendant les conventions et aussi tous ces dessins, je les prendrai et on fera une vidéo où on les montrera tout ça. Donc voilà, ça c'était la première chose. Maintenant, je vais reprendre mon petit truc. On va parler un petit peu de ce chapitre, le chapitre 831. Alors, je ne vais pas reparler de Senji et je ne vais pas reparler en détail de Big Mom, j'en ai déjà parlé dans ma critique analyse que j'avais fait vendredi dernier, justement après la sortie de ce chapitre complètement fou. Et on va regarder un petit peu et essayer de comprendre pourquoi ce chapitre était complètement fou. Parce que c'est le chapitre 931 et pour moi, ce chapitre est le dernier chapitre du tome 82. Et pour comprendre cette logique, on va reprendre les différents tomes qui sont déjà parus. Nous avons eu le tome 89 qui correspond au chapitre 890 au chapitre 900, ce qui fait 11 chapitres. Après, nous avons eu le tome 90 qui correspond au chapitre 901 jusqu'au chapitre 910. Et là, nous avions eu 10 chapitres. Tome 91 qui correspond au chapitre 911 au chapitre 921. Et là, nous avions 11 chapitres dans ce tome. Et là, le tome qui va paraître bientôt au Japon correspond au chapitre 922 et je pense va être jusqu'au chapitre 931. Et de ce fait, ce chapitre, la fin de ce chapitre, n'est pas une fin de chapitre en tant que tel, mais est une fin de tome. C'est-à-dire que quand tu prendras le tome 92 et que tu le liras et que tu tomberas à la fin sur Big Mom amnésique, tu diras mais putain, je veux absolument savoir la suite, c'est ça le but. Et pour moi, je dirais même plus que ce chapitre 931 est la fin d'un tome, mais est aussi pour moi la fin du premier quart de cet arc Wano Kuni. Ce chapitre 931 me fait penser justement au chapitre du fin de tome 84. Rappelez-vous, au niveau de Whole Cake, on avait eu quoi? On avait eu Luffy et Nami qui étaient emprisonnés. On avait eu Brook qui était dans la chambre forte et qui était prêt à prendre le Road Poneglyph. On avait aussi les larmes de Pudding à la fin et on voulait savoir pourquoi Pudding a pleuré. C'était une fin de chapitre qui était aussi une fin de tome et on n'avait qu'une seule envie, c'est de connaître la suite. On reprend la même chose ici avec Big Mom. On avait eu Senji qui avait abandonné tout espoir de rejoindre l'équipage. Et enfin, on avait eu Carrot et aussi Chopper qui étaient capturés. C'est-à-dire que le chapitre que je viens de vous expliquer juste là, il y avait eu que des questions qui étaient posées. On ne savait pas ce qui allait devenir. Et c'est exactement pareil au niveau de ce chapitre. On ne sait pas ce qu'est devenu Luffy. Aucune nouvelle de Luffy et de Kid. On ne sait pas ce que va devenir la suite du combat de Page One contre Sanji. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles vont être les conséquences de son costume? Frankie, on ne sait pas ce qui va se passer par rapport au plan. Robin, elle est attrapée, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Big Mom, elle vient de se réveiller, on dirait que c'est Liline, c'est con. Voilà, on suit toujours la même trame narrative au niveau de la construction d'un arc. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, il s'est passé des trucs, et là on monte, et là on est dans un cliff max
on ne sait pas ce qui va se passer au niveau du futur. Et je pense que les prochains chapitres, justement, vont faire comme les autres, c'est-à-dire qu'il va y avoir une résolution et on va repartir sur un moment calme pour repartir plus fort après. Pour Sanji, le traitement que j'ai parlé au niveau de son costume, pour moi, on va pas encore passer 10 minutes là-dessus. Ce que j'ai dit dans ma dernière critique analyse, avec du recul maintenant, c'est quelque chose que je pense encore. Il est né Vince Smoke. Et il va devenir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre qui va devenir, c'est la base d'un Vince Smoke par rapport à son costume, qui va être changé par rapport à sa nouvelle famille, qui est Usopp et Franky. Donc voilà, là-dedans il y a la symbolique, il y a aussi le fait qu'il ait le pouvoir de devenir invisible, et que c'est un pouvoir qu'il voulait, et qui était l'un de ses rêves, et on connaît l'importance des rêves dans One Piece, et l'ironie c'est que l'un de ses rêves se réalise par la technologie de quelqu'un qui déteste. Encore une fois, il était parti pour faire une croix sur son passé et pour renaître autrement. Et bien, il va renaître autrement grâce à son passé. Vous voyez, c'est maintenant le traitement au niveau de Big Mom, c'est exactement pareil. Comme je vous l'ai expliqué en amont, il y a eu tout un travail au niveau de son enfance, au niveau de sa mentalité, au niveau de ses souvenirs qu'elle a obligatoirement, qu'elle a d'une involontairement oblitéré, c'est-à-dire qu'elle est mangée Mother Caramel, mais que dans ses souvenirs elle a plus une notion de cette atrocité qui s'est passée, le fait que il y ait Kaido qui est présent au niveau de cet arc et qu'ils aient un passé en commun, et même si, et ça je ne l'avais pas dit, le coup de l'amnésie facilité comme ça soit redondant par rapport à Sabo tombe dans l'eau avec une explosion, il perd la mémoire et se souvient plus de qui il est, se souvient plus de Ace, se souvient pas de Luffy, et c'est au moment où il apprend la mort de Ace que tous les souvenirs reviennent à surface. Et donc ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment elle va peut-être se retrouver devant Kaido et il va se passer quelque chose qui vont révéler peut-être une autre Big Mom qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, le quiproquo qu'il va y avoir avec sa famille, c'est-à-dire que sa famille va arriver, elle va pas les reconnaître, enfin il peut se passer des trucs absolument de dingue. Et comme ils ont peur de leur mère, si leur mère leur dit de faire ça, ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Pour Perospero, ça va être aussi quelque chose, ça va être un traitement qui va être génial. Il y a plein de choses qui sont magnifiques ici, qui sont mises en place. Et c'est ça que j'aime. C'est vraiment ça que c'est quelque chose qui nous surprend. Il y a aussi l'autre truc, le savoir que Big Mom est quelqu'un qui est axé sur la bouffe et que nous sommes dans un pays où il y a des gens qui se gavent et qu'il y a un peuple qui meurt de faim. La recherche de la nourriture va peut-être aussi être un enjeu, ou le travail autour de la nourriture va peut-être aussi être un enjeu ici. On est dans l'expectative la plus totale, mais c'est ce qu'on aime. Là, on va parler un petit peu d'autre chose. On va parler de Robin, et on va parler aussi des conséquences sur Orochi. Robin se fait avoir comme une bleue. Mais encore une fois, c'est peut-être ce que Ichiro Oda veut nous montrer en fin de tome pour nous montrer carrément autre chose après. On reprend le passé de Robin. Robin, elle a été avec les révolutionnaires pendant 2 ans. C'est des gens qui étaient capables de faire des recherches, c'était des gens capables de rester discrets. Elle a aussi appris à combattre. La voir ici et pris comme ça d'un seul coup, qu'elle n'ait pas senti les autres personnes, est pour moi quelque chose d'absolument inconcevable. C'est une personne qui est axé dans son traitement sur la recherche, sur l'identification. Obligatoirement, il y a quelque chose qui a été répercuté sur son acquis de l'observation. Le rappel aussi de ce qu'elle fait ici. Pourquoi aussi les Mugiwara sont à Wano Kuni? Il ne faut pas occulter le fait que la première des raisons, c'est de répondre à la détresse de Momonosuke qui supplie Luffy et qui demande d'enlever ce traître, ce renégat qui est à la tête de Wano Kuni, qui est justement le shogun Orochi, pour remettre Momonosuke, qui est normalement le digne héritier du shogun. Et la deuxième chose, c'est tout simplement d'obtenir le Road Poneglyph, parce qu'il faut bien 4 Road Poneglyph pour pouvoir atteindre Raftel, et même une fois sur Raftel, il faut avoir le Rio Poneglyph, c'est-à-dire avoir toutes les poneglyphes importantes, les rassembler pour avoir la véritable histoire qui s'est passée pendant les 800 ans. Donc il y a 2 rôles ici qui sont importants, et Robin est là pour ce rôle. Elle dit en plus qu'il y a des documents qui datent de plusieurs centaines d'années, donc obligatoirement on va avoir des trucs pendant le siècle oublié, et aussi des informations sur les créateurs des poneglyphes. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut imaginer que ici, ça soit l'endroit où soient conservés tous les documents qui ne doivent pas être accessibles, et peut-être que Orochi
Moi, je sous-entends que Orochi est quelqu'un d'intelligent et qu'il a voulu détruire toutes les informations au niveau du clan Kuzuki. Il a laissé le château apparent pour justement montrer ce qui arrive aux gens qui ont justement osé le défier. Donc c'est un symbole, mais toutes les informations importantes au niveau de ce clan, il les a sûrement gardées pour que plus personne n'y ait accès. Et justement, je pense que Robin va y avoir accès et qu'elle va apprendre aussi des choses sur la création des poneglyphes et même les poneglyphes en général. Le fait qu'elle se soit fait prendre, est-ce que c'est réellement Robin qui est présent? Est-ce que c'est pas un clone de Robin? Est-ce qu'elle n'a pas justement fait exprès de se faire attraper pour pouvoir justement leur parler et pouvoir avoir des informations? C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'elle est en état de faiblesse et c'est peut-être quelque chose qu'elle a voulu réellement. Parce qu'on ne peut pas imaginer Robin sinon s'en sortir. On ne peut pas imaginer non plus Robin se faire emprisonner. Parce que sinon, il va falloir que Senji aille la délivrer. Ça deviendrait un truc absolument hyper dur à gérer. Et ce qui est en plus intéressant, c'est de savoir que ces ninjas ont l'air puissants et sont sous les ordres d'Orochi. Ça fait 10 ans qu'ils sont sous ses ordres, même 20 ans. Et je ne pense pas que Orochi soit seulement ce gros maître qui est en train de faire la fête avec des gonzesses qui est en train de manger. Je pense pas qu'il ait que ce traitement-là. Je pense que Orochi, on a vu qu'il a tenu tête au CP0, et je pense qu'on va avoir une grosse surprise par rapport à ce personnage. Ce personnage n'est pas à prendre à la légère. On a vu aussi qu'on avait eu l'école où il y avait eu les enfants qui étaient là, où on disait oui, le clan Kuzuki, c'est les méchants et tout ça, et ils disent oui, Orochi a réussi à lui niquer la gueule grâce à l'attaque aux deux sabres. À un moment, il a été quelque chose, et il a un fruit du démon. Là, il est obèse et tout. Peut-être que quand il va y avoir sa transformation avec son fruit du démon, peut-être que là, on va avoir un personnage hyper badass. Encore une fois, ce chapitre n'est que dans l'aspect théâtral, n'est que dans l'apparence première, alors qu'il y a toute une profondeur derrière. Cet arc n'est qu'un arc de faux semblants, n'est qu'un arc de surprise. Et c'est ça le kabuki. C'est-à-dire que tout ce qui va nous arriver pour cette année, ça va être un truc absolument de taré et on va le découvrir ensemble. Donc voilà, c'était un peu à ça que servait cette critique analyse qui était un petit peu courte. Encore une fois, si vous voulez des informations, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma précédente vidéo que j'ai fait justement sur Sanji et aussi sur Big Mom. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine ces critiques analyses de chapitres. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip. Laissez des commentaires, parlez-en autour de vous. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.